Hello les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la seconde partie de novembre 2020. Alors bon, malheureusement nous sommes en confinement à nouveau, donc on va adapter ce tirage à la situation. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs. On va voir plusieurs points que vous pouvez tout à fait utiliser pour l'ensemble du mois de novembre et également pour vous préparer pour décembre. Donc c'est parti, je tends un peu mon tapis, hop. Et on va commencer les balances avec votre point fort, le point sur lequel vous pouvez vous appuyer. Allez, pour mes balances, le point fort des balances, s'il vous plaît. Quelle est la force des balances? Le bouclier. Alors, déjà, écoutez, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête durant cette période qui est assez active au-dessus de vous. Donc, vous pouvez compter sur elle. Vous pouvez formuler des vœux, vous pouvez dire à voix haute ce que vous souhaitez, ce qui vous angoisse, comment vous aimeriez que les choses évoluent pour vous, etc. Voilà, partagez un petit peu à l'univers vos croyances à ce que vous voulez, tout simplement, pour qu'on puisse vous donner une aide extérieure, puisque vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête en ce moment. Et puis votre atout tout simplement ici, c'est que vous avez cette capacité à vous protéger avec sagesse, avec prudence, avec sagesse, recul. Et puis j'ai l'impression que vous êtes pas mal, comment dirais-je, vous arrivez pas mal à vous servir de vos expériences du passé, à vos erreurs du passé, aux leçons du passé. Vous les avez bien apprises et vous savez maintenant les utiliser pour vous protéger. En fait, vous continuez à avancer, mais avec votre bouclier pour parer toute éventualité, tout tracas, toute chose négative, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, etc., etc. Vous avancez, mais avec prudence et sagesse. Voilà, vous vous protégez des agressions, vous prévoyez et vous, comment dirais-je, oui, vous vous parez à toute éventualité, quoi, en fait. Vous avancez en pensant un peu à tout ce qui vous donne l'atout de pouvoir voir un petit peu où vous allez et d'être prêt et prête en cas d'obstacle. Donc voilà pour ça. On va voir maintenant votre faiblesse, le blocage et la chose qu'il faudrait peut-être travailler. Pour les balances, j'ai la carte de l'amour qui est tombée. Alors attention, mes petites balances, justement, c'est peut-être par rapport à ça que vous vous protégez. Par rapport à l'amour, il faut faire attention de ne pas donner votre affection, votre confiance trop vite à n'importe qui. Justement, utilisez vos expériences du passé, mettrez votre bouclier pour savoir qui mérite de recevoir votre bienveillance, votre générosité et au contraire qui ne le mérite pas. Peut-être aussi que certains et certaines vont venir justement ici barricader son cœur à cause de déceptions, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales. Peut-être ici que certains et certaines vont complètement se fermer, vont se verrouiller et ne plus laisser accès à cette partie-là de vous. Donc j'ai l'impression que là vous êtes dans un mood où vous avez vraiment envie de, et c'est bien, tant mieux, vous avez vraiment envie de vous protéger, de penser à vous, de penser à votre avancée avant de trop donner. Parce que je pense que vous avez beaucoup donné votre amour, votre énergie, votre générosité et qu'on vous l'a peut-être souvent fait à l'envers ou alors on ne vous l'a pas rendu suffisamment ou pas du tout. Et maintenant vous êtes plus dans ce dynamique où je me protège avant tout, je pense d'abord à mon évolution et ensuite à celle des autres. Et finalement, c'est pas trop mal, mais peut-être que pour certains et certaines, justement, il faut encore travailler là-dessus. Pensez à vous d'abord, ce n'est pas égoïste. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas aider les autres, vous ne pouvez pas prétendre vouloir faire avancer les autres, alors que vous-même, il y a des choses à régler. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être des choses à régler aussi de l'ordre de l'amour de soi, de l'amour propre ici. Prendre plus conscience de votre valeur en tant que personne individuelle et pas dans un groupe, pas dans un couple, vraiment vous en tant que tel. Donc voilà pour ça. On va voir maintenant le conseil pour vous les balances. Allez. La séparation. Alors là, clairement, peut-être que pour certains et certaines, on est en train de vous dire il y a quelque chose là qui tue votre amour propre. Il y a quelque chose qui tue votre amour, qui tue cet épanouissement, qui tue votre bonheur, qui tue votre confiance en vous. Il y a une situation ici qui est néfaste pour vous. Clairement, on vous dit de vous en protéger et la seule manière de vous en protéger, c'est de partir.
c'est de partir, c'est de couper. Alors ça peut être avec une personne, une personne au niveau sentimental, au niveau amoureux, ça peut être avec une personne dans votre entourage familial, amical, professionnel, pourquoi pas même un job, quelque chose dans lequel vous avez investi. En tout cas, ici, vous êtes engagé, vraiment engagé bien comme il faut dans quelque chose où vous donnez beaucoup, vous investissez beaucoup matériellement, spirituellement, au niveau de vos sentiments, etc. Vous donnez beaucoup, donc dans n'importe quel domaine, et on ne vous le rend pas. On ne vous le rend pas du tout. On abuse de votre confiance, on abuse de votre générosité, on vous dénigre, on vous fait un peu la misère, j'ai l'impression, pour certains et certaines. Et là, on me dit, avec cette carte conseil, il faut couper court à tout ça, quoi. Protégez-vous, pensez à vous, c'est bien ce qu'on disait, pensez à vous, coupez court, ça sert à rien, ça ne mènera à rien, en fait. Si elle tombe ici en conseil, c'est que ça ne mènera à rien. Et j'ai même l'impression, on verra par la suite si ça se confirme ou pas, mais j'ai l'impression que derrière, vu que vous reprendrez confiance en vous, vous trouverez beaucoup mieux. Franchement, je vais vous le dire. Bon, alors du coup, on va continuer. Ouais, donc des séparations, des ruptures de contrat, mais j'ai l'impression que ça doit venir de vous, quoi. Il faut en prendre conscience et il faut vous protéger en mettant un terme à tout ça. Que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, là, ou même financier ou quoi, faut arrêter. Hein. Pour certains et certaines, bien sûr. Bon, on va voir maintenant ce qui va venir vous challenger, le défi. Le défi, vous avez la santé. Ouais, le défi, c'est prendre soin de vous, en fait. Hein. C'est de vous distancer, vous voyez, vous distancer de ce qui vous nuit. Et prendre de la distance, tiens, regardez, c'est très significatif. Prendre la distance, donc se séparer, prendre la distance, aller prendre le large, aller voir autre part, c'est vous amener la victoire ici. Hein. C'est vous amener la victoire, c'est vous amener la victoire en plus sur le long terme. Et le long terme et retrouver le plaisir. Et regardez derrière, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que c'était coupé, là on l'a notre confirmation, c'était coupé pour retrouver quelque chose de mieux derrière. Regardez, vous avez la victoire, donc rencontrer peut-être une personne avec qui il y a beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'amour, puisqu'on a la carte de la sexualité, beaucoup de charme, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement, qui peut déboucher même sur effectivement une union, vous voyez, hein, quelqu'un qui s'engage vraiment avec vous parce qu'il vous aime profondément, ou elle. Et si c'est professionnellement, regardez derrière, vous avez un autre contrat qui arrive, un contrat dans lequel vous sentirez vraiment bien, vraiment très à l'aise et qui vous promet des choses sur le long terme ici. Hein. D'accord? Donc vraiment là, pensez à vous. Avec cette carte de la santé, le défi, le challenge, ça va être vraiment de vous reposer, ça va être vraiment de vous recentrer sur vous-même, d'écouter aussi, j'entends beaucoup ça, d'écouter ce que votre corps a à vous dire, votre corps et votre esprit, d'écouter les mots M-A-U-X qui en fait traduisent des mots M-O-T, vous voyez ce que je veux dire, des mots M-O-T-S hein, du coup, mais voilà, il faut absolument prendre le temps de prendre soin de vous écouter, vous voyez là la petite fille elle écoute le docteur, enfin voilà, vraiment prendre le temps de vous écouter, de vous ressourcer, de reprendre des forces et du coup c'est peut-être ce moment-là, après ce repos, cette méditation peut-être pour certains etc, ça vous permettra aussi de prendre cette fameuse décision, d'avoir le courage de vous couper court. Peut-être aussi que vous êtes tellement absorbé par cette chose-là qui vous pompe toute toute votre énergie, je vais y arriver, eh bien, vous ne vous rendez pas compte qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose qui merde un petit peu, que ce soit physique ou mental. Pas quelque chose de grave, mais... Parce que c'est... Vous voyez, derrière, vous avez des cartes très très positives, comme je vous ai montré, mais des petites choses qui montrent encore une fois que cette situation vous rend mal en fait. Hein. Donc pensez à vous. Et on voit que c'est compliqué pour vous là. On va voir maintenant l'énergie globale, l'énergie générale. Pour les balances. Oh, regardez. La joie, la réussite, la célébration, les unions, regardez, de me couper avec tout ça, de prendre soin de vous et de vous dégager cette situation-là, cette personne qui est néfaste, vous allez vraiment retrouver votre épanouissement, votre joie de vivre, votre gaieté, votre bonne humeur. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent puisque c'est une carte aussi qui présage de la réussite.
Donc pourquoi pas une nouvelle rencontre, pourquoi pas un nouveau job, un nouveau souffle dans votre vie, une nouvelle maison, un nouveau que sais-je. Tout ce qui vient vous pomper votre énergie de manière négative ici, si vous le quittez, vous retrouverez mieux derrière. Ça se confirme ici, hein, les balances. Donc allez-y quoi. Hein. Ouvrez les yeux. Voyez la vérité en face. Ok? Et on va terminer avec la carte bonus. Le résultat de tout ça, la carte bonus. Attendez, là j'en ai deux. Vous voyez, il y a vraiment une mise en échec par une tierce personne. Là, on a la carte de la femme qui ressort. Alors, peut-être que c'est une femme qui pèse sur vous. En tout cas, il y a bien une tierce personne qui vous met en échec. D'accord? Donc, allez, une carte bonus pour mes balances. Oh, elle est tombée. Attendez. Et c'est donc la naissance. Et yes, super, la naissance. Vous voyez, après cette séparation, il y a un renouveau. Donc même peut-être si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants ou si c'est quelque chose que vous voulez, hein, tout simplement, il peut même y avoir la naissance d'un bébé ou l'adoption d'un enfant qui rentre dans votre vie avec une nouvelle union, ou peut-être même que vous allez rencontrer avec quelqu'un qui a des enfants, ou alors peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va accepter vos enfants. Enfin voilà. En tout cas, ici, il y a une belle naissance. Il y a bien la naissance d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau et de très apaisé ici, parce que c'est une carte à une connotation très positive. Et en plus, elle est à côté de la carte de la joie, donc ça vient renforcer son côté positif. Donc c'est bien ce que je vous disais depuis le début. Après ça, il y a quelque chose de très très bon pour vous. Donc, une fois que vous vous sentez prêt et prête, une fois que vous avez repris vos esprits, vos énergies, que vous avez bien ouvert les yeux, bien pris conscience de tout ça, allez-y, n'hésitez pas. Dès lors que c'est un supplice pour vous, dès lors qu'on vous dénigre, dès lors que ça vous pompe votre énergie pour rien, allez-y, dégagez-moi tout ça. Et regardez en dos de deck, vous avez l'argent. Donc il y a un enrichissement qui se fait, vous avez bien un gain derrière, que ce soit matériel, financier, si c'est un divorce par exemple, on voit que vous allez avoir la garde de vos enfants, vous allez avoir une compensation financière. Sur le plan matériel, il y a une avancée également, même si c'est professionnellement, on voit que vous allez avoir un dédommagement, on voit que, enfin voilà, il y a une somme d'argent qui vous revient ici, hein, d'accord ? Il y a une somme d'argent qui revient, il y a des richesses matérielles qui arrivent à vous. Et sur le plan spirituel, pareil, vous allez être gagnant-gagnante. Et vous allez retrouver cette joie de vivre, cette gaieté, l'envie de faire des projets, d'évoluer, de s'amuser. Et c'est quelque chose de très très bénéfique pour vous ici. Hein. Et pour vos enfants, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, bah écoutez... il y a potentiellement l'arrivée d'enfants, du coup, dans votre vie. Alors, je ne sais plus où mettre ça, parce que j'ai pas cette place. Bon, bref, en tout cas, voilà, hein, les balances, c'est un très beau tirage d'encouragement hein, qui vous montre que vous n'avez pas à avoir peur d'affronter et d'avoir peur de dire non, de dire stop. Vous n'êtes pas obligé de subir, quelle que soit la situation, surtout que derrière, il y a cette fameuse chose, cette fameuse personne que vous méritez réellement. N'oubliez pas que vous serez gagnant et gagnante. Voilà les balances, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile. Et puis du coup, moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!